Bonjour et bienvenue à vous tous, chers téléspectateurs d'Internet et autres. Nous sommes tout simplement sur la chaîne chrétienne La Cabane du Cœur dans l'émission Partage ton cœur. Et aujourd'hui, j'ai avec moi un invité de marque, comme chacun de mes invités. Et j'ai l'honneur de vous présenter notre frère Franck. Alors Franck, bonjour mes frères. Bonjour à toi déjà, oui tout à fait. Dis-nous Franck, tu t'appelles comment? Tu habites où? Donc je m'appelle Franck Bénédé, j'habite à Cergy-Pontoise. D'accord, ok. Et tu es français, j'imagine? Je suis français avec des petites origines espagnoles. D'accord, ok, d'accord, très bien. Et donc tu es en Christ, j'imagine, hein, tu es chrétien, donc on le sait. Et ça fait combien de temps? Est-ce que tu peux nous partager un peu ton parcours? Comment est-ce que tu as accepté le Seigneur, tout simplement? Alors, c'est un petit peu compliqué. Il y a une dizaine d'années, donc je suis marié aussi, et ma femme était proche des témoins de Jéhovah. D'accord. Voilà. À l'époque, je n'étais pas dans le Seigneur, et ma femme me parlait souvent des témoins de Jéhovah. D'accord. Et moi, je pensais que c'était une secte. Ok. Voilà. Et puis, à force de m'en parler. Et vu mes origines de base chrétiennes, mes parents sont chrétiens catholiques baptisés non croyants comme la plupart des Français. D'accord. Je me suis dit allons voir les témoins de Jéhovah. D'accord. Alors Voilà. c'est curieux. Et donc, alors j'ai plein de questions pour toi là du coup. Donc tu es resté combien de temps chez les témoins de Jéhovah? Alors de 2010 à 2016. D'accord, 2010, oui, tu es resté donc 6 ans. Voilà. Et le calcul n'a pas été dur. Hein. Mais oui, donc de 2010 à 2016. Non, qu'est-ce que je raconte? De 2006 à 2010. 2010 à 2016. 2010 à 2016. Et alors, qu'est-ce qui t'a fait changer justement d'orientation pour que tu adhères plus maintenant à l'église protestante évangélique, si j'ai bien compris? Donc, qu'est-ce qui a fait qu'est-ce qui a changé finalement? C'était quoi le déclic? Alors, déjà chez Témoins de Jéhovah, j'ai mis très longtemps. Donc parce que les Témoins de Jéhovah, ils viennent chez vous. Et puis ils vous font des études chez vous. J'ai mis très très longtemps, j'en ai usé pas mal. J'avais pas mal de questions. D'accord. Et ils étaient sur le point de finir avec moi, que je ne démordais pas de mes questions, je voulais réfléchir par moi-même. Et le Seigneur m'a mis à cœur un verset biblique. Jérémie 10, 23, n'appartient pas à l'homme qui marche de diriger son pas. D'accord. Parce que je dirigeais mon pas. Je me posais des questions qu'on ne pouvait pas me répondre. Et pendant 6 mois, j'ai médité ce verset, et à partir de ce moment-là que j'ai accepté que je ne pouvais pas diriger mon pas, j'ai décidé d'aller à fond avec les témoins de Jéhovah. Donc de laisser faire Dieu. En fait, si tu as été chez les témoins de Jéhovah, c'était pas pour avoir des gourous comme, mais plus par rapport à Dieu, j'imagine. Voilà, exactement. Donc, tu voulais que ce soit Dieu qui te dirige dans tes pas.2 Et je pense que Dieu m'a utilisé chez témoins de Jéhovah. D'accord. Donc pendant 2-3 ans, donc j'ai été de plus en plus chez eux. J'ai appris pas mal de choses parce qu'ils sont très organisés. Oui, on les connaît. Voilà, notamment au niveau de l'évangélisation. Oui, c'est vrai qu'ils sont très actifs. Hein, on a effectivement frères et sœurs, comme nous dit Franck, les témoins de Jéhovah, ils sont très actifs dans l'évangélisation. Et moi, des fois, quand je regarde nos églises, dans quel état elles sont au niveau de l'évangélisation, je me dis, franchement, on devrait être plus dans les rues, et ainsi de suite, pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pas juste de témoigner à côté, à droite, à gauche, à famille, ses amis. Mais effectivement, il y a tout de même une chose qui est certaine, cher Franck, c'est que les témoins de Jéhovah, quelque part, n'avaient pas tort dans le sens où il faut annoncer cette bonne nouvelle au monde entier. Alors, dis-moi, que penses-tu justement, alors, ou plutôt j'aimerais te dire, comment se fait-il que tu as changé tout simplement, radicalement, des témoins de Jéhovah à l'église évangélique? C'était quoi le déclic? Alors, c'est vrai que je n'ai jamais été baptisé chez les témoins de Jéhovah. D'accord. Voilà. Donc pour être baptisé chez les témoins de Jéhovah,
Il faut aller régulièrement, toutes les semaines, aux assemblées, deux fois par semaine, et aller évangéliser un certain nombre d'heures par semaine. Donc je rentrais dans ce cadre et j'avais vraiment le feu pour l'évangélisation. Et notamment, j'allais évangéliser dans les foyers d'émigrés. Voilà, j'avais déjà à cœur, à l'époque, d'évangéliser auprès des plus démunis. Très bien, gloire à Dieu, hein, c'est tout en ton honneur, enfin surtout à celui des perdus, ouais, super. Voilà, j'ai compris que vraiment c'était eux qui étaient plus à l'écoute du Seigneur, et vraiment c'est ce que le Seigneur a fait pendant son ministère. D'accord. Et tu n'as jamais été fait baptiser chez eux, donc Jamais. D'accord, ok. Et je devais me faire baptiser. Ouais. Et trois semaines avant, le Seigneur m'a fait sentir qu'il fallait que j'aille sur YouTube. J'ai commencé à regarder des vidéos, à comprendre autre chose que les témoins de Jéhovah, parce qu'on nous interdit de regarder. Ah, en plus, oui, on nous interdit. Chez eux, les témoins de Jéhovah, ils interdisent de regarder autre chose. Voilà, donc j'ai regardé autre chose. Et notamment, ce qui me manquait, ce qui m'appelait au Seigneur, c'est la puissance du Saint-Esprit, les dons de l'Esprit que l'on ne manifeste pas. Dans l'Acte des Apôtres, il y avait les apôtres, les disciples faisaient des miracles et des guérisons. Bon, ils imposaient leurs mains, ils parlaient en langue. Voilà, ce n'est pas un objectif, mais c'est une preuve vivante de la manifestation du Seigneur. Et ce qui rend plus vivant la manifestation du Seigneur. Et ça m'appelait en moi, et ça manquait chez les témoins de Jéhovah. Oui, c'était pas très charismatique chez les témoins de Jéhovah. Hein. Du tout. Oui, puis ils sont assez stricts aussi, je crois. Hein. Ils sont assez stricts. Je sais que pour le baptême, par exemple, il faut remplir des certaines conditions et pas juste reconnaître, bien sûr, en tant que chrétien, quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ et qu'on désire changer de vie, bien sûr, on est d'accord, hein, ouvrir à soi-même, naître de nouveau, tout ça. Mais je sais que chez les témoins de Jéhovah, c'est très, très, très strict en fait. Hein. Et donc du coup, toi, ce qui t'a donné le déclic de partir, c'était quoi à cause de ces vidéos que tu as regardées sur YouTube? Voilà, ou bien c'était quoi d'autre? C'est surtout c'est les vidéos que je regardais sur YouTube. Sur YouTube, et j'ai compris qu'il y avait plein de fausseté. Il y avait vraiment beaucoup de choses qui étaient fausses. J'ai gratté. D'accord. J'ai vraiment gratté, notamment le nom de Jéhovah, qui est même appliqué chez nous, qui n'est pas du tout biblique. Jéhovah, mais ça se dit même pas Jéhovah en hébreu. Comme je travaille beaucoup avec les juifs aussi, je sais que les chrétiens juifs notamment, ça se dit. Enfin, l'éternel, de toute façon, c'est l'éternel, on est d'accord, mais celui qui suit, qui est, qui était, qui sera, entre autres. Voilà. Mais Jéhovah, c'est pas Jéhovah. Alors, Jéhovah en allemand, ça se dit Jéhovah, mais c'est de l'allemand. Mais par contre, Jéhovah, mondialement, c'est pas ça. Alors, justement, explique-nous, vu que tu as l'expérience dedans. Alors, j'ai compris que chez les témoins de Jéhovah, il y avait l'Arche Royale, qui est une loge franc-maçonnique qui est derrière tout ça, en très haut niveau, hein, très bien. Au haut du sommet de la pyramide. Et notamment, dans cette loge, dans la 12e degré, on doit reconnaître Jéhovah, le nom Jéhovah. Ça vient de là. C'est-à-dire qu'avant, on n'était pas obligé de le reconnaître? Non, il y a plusieurs degrés. Les premiers degrés, ils ne savent pas ce qu'ils font chez les francs-maçons. Et au 12e degré, il y a un rite pour... Voilà. Donc ça vient de là. Je ne savais pas. Et il y a un petit peu de ça chez les protestants aussi. Ah bon? Ah oui. Dans quel domaine? On reconnaît bien le nom Jéhovah. Jéhovah, c'est pas biblique. Non, on reconnaît pas. C'est YHWH, le nom de Dieu. Oui, c'est pas YVHWH. Non, on dit pas Jéhovah chez les protestants. On dit Jéhovah, déjà, c'est pas la même chose. Et encore, on dit même pas Jéhovah. Jésus a plusieurs noms. L'Éternel a plusieurs noms. Oui. Donc l'Éternel, combien de noms il en a? Des dizaines et des dizaines et des dizaines. Donc je suis pas sûr où c'est toujours juste. Mais en tout cas, là, on parlait des témoins de Jéhovah. Donc voilà. Tu étais chez les témoins de Jéhovah. Et donc, ce qui t'a fait sortir de chez les témoins de Jéhovah pour aller à l'église évangélique, qu'est-ce qui t'a plu? Donc, tu m'avais dit donc tu avais vu justement qui pratiquait les dons d'esprit notamment. Voilà, que Jésus c'est pas Dieu, voilà. Qu'il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas la croix. Enfin, Jésus c'est Dieu. Non. Dieu le Fils. Ah si, chez les protestants évangéliques, Jésus c'est Dieu le Fils. Oui, mais pas chez les témoins de Jéhovah. D'accord. C'est la première créature engendrée. D'accord. Oui, là tu parles des par témoins de Jéhovah. D'accord. Voilà.
Qu'il n'y a pas la croix, c'est un poteau. Jésus est mort sur un poteau, oui, non sur une croix. C'est ce qu'ils disent. Oui, enfin, il y a plein d'hérésies de toute façon. Voilà, et justement, alors maintenant, qu'est-ce que tu fais dans la vie actuellement? Tu es dans une église, j'imagine, évangélique, protestante évangélique. Oui. Et qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu sers le Seigneur? Tu as commencé à servir le Seigneur, et depuis combien de temps à peu près? Et qu'est-ce que tu fais pour le service du Seigneur? Je me suis fait baptiser il y a 3 ans. D'accord. Donc j'ai vu sur internet le pasteur Torben de Last Reformation. D'accord. Donc c'est un pasteur qui est au Danemark. Oui, qui était au Danemark. Maintenant il est aux États-Unis, je crois. Oui. Voilà, tout à fait. Et ce qui me plaisait, c'est que il prônait l'évangélisation et l'imposition des mains directe. Voilà. Donc ça correspondait tout à fait à mon appel. Donc excuse-moi, l'imposition des mains directe, j'ai pas compris, parce que la Bible elle nous dit de ne pas justement vous laisser imposer les mains par n'importe qui, aussi c'est dans la Bible, c'est les apôtres entre autres, les seigneurs qui nous disent ça et Paul. Mais alors quand tu veux dire ça, tu veux dire quoi? Pour guérir les malades, pour ceux qui sont déjà chrétiens, pour imposer les mains à ceux qui sont malades, ainsi de suite, c'est ça? Voilà, tout à fait. D'accord, dans ce sens-là, c'est bien de le préciser pour les téléspectateurs. Ouais. Ok. Et donc c'est ce qui t'a plu en fait? Et toi, tu as commencé à servir le Seigneur quand, du coup? Il y a 3 ans. 3 ans. Je me suis fait baptiser. Donc le pasteur Torben, il est venu en France, il a fait un séminaire. Il y a eu, donc on était 1000 personnes. Il y a 200 personnes qui se sont fait baptiser ce jour-là. D'accord. Voilà. Et puis après, directement, j'ai été évangélisé une semaine après. D'accord. Et c'est la première fois que j'ai évangélisé. J'ai imposé les mains, 10 guérisons le jour même. Gloire à Dieu. Avec la foi, hein, tout est possible à celui qui croit, nous dit le Seigneur. Voilà. Amen. Alors, peut-être que vous ne croyez pas forcément, vous qui nous regardez, aux guérisons, à la délivrance, à toutes ces choses. La Bible nous déclare, imposer les mains aux malades, ils seront guéris au nom de Jésus-Christ, bien sûr, pas par notre propre nom ou par notre gloire, mais c'est dans la Bible, vous le retrouvez en lisant votre Bible, pour ceux qui ne connaissent pas forcément. Alors, en plus de guérir les malades, il restaure aussi, le Seigneur, les cœurs brisés, et il nous donne aussi un baume sur notre cœur quand on a eu peut-être des déboires amoureux, sentimentaux, ainsi de suite, enfin sentimentaux plutôt, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc le Seigneur finalement est partout, mon frère. Et qu'as-tu réalisé du coup depuis ta conversion, depuis que tu as accepté, j'aimerais dire, le Seigneur Jésus-Christ? Quelle est ta perspective ou ce que tu vois maintenant dans ta relation avec ton Dieu? Effectivement, la guérison n'est pas un objectif. Moi, mon objectif, ma vision, c'est de suivre les pas de Jésus. Amen. Suivre de ce qu'il a fait dans les évangiles et suivre ce que les apôtres ont fait à l'église primitive dans Actes des apôtres. C'est-à-dire qu'ils ont passé 10% de leur temps à se réunir entre eux dans la chambre haute et 90% de leur temps à aller évangéliser et à aller sauver les âmes. Amen. Et notamment les plus démunis. Voilà, vraiment, moi, mon appel, c'est m'occuper des plus démunis. Amen. Et c'est ce que tu fais aujourd'hui, j'imagine, ou... Voilà. Alors, comment tu t'organises justement pour t'occuper des plus démunis? Qu'est-ce que tu fais au juste? Alors, le Seigneur m'a dit d'organiser des maraudes. D'accord. Des distributions de nourriture, de vêtements, de café. Et d'aller dans les quartiers sensibles, là où c'est le pire, là où il y a le plus de problèmes, par exemple Porte de la Chapelle, là où il y a beaucoup d'addicts au crack, aller parmi eux, aller les évangéliser, Amen. leur parler du Seigneur, leur apporter des repas, même prier pour eux. Et c'est vrai que c'est ce que je fais depuis 2 ans, et c'est là où c'est le plus miraculeux, c'est là où il y a eu des gens qui ont eu des délivrances sur place, des guérisons, des personnes qui ont donné leur cœur à Jésus. Amen. Voilà. Gloire à Dieu, super. Alors bien sûr, tu es invité également à venir évangéliser avec nous dans nos stands bibliques aussi. On a aussi des endroits comme Saint-Denis, comme la Barbès, Rochoir, là-bas aussi c'est chaud. Hein. Et dans plein d'autres endroits, chaud, moins chaud. Mais oui, effectivement, donc c'est ce qui te tient à cœur le plus actuellement, hein, c'est ça? Voilà, moi c'est mon ministère principal, c'est organiser des maraudes. Et en plus, je pense que il a été prophétisé sur la France qu'il y aura un réveil sans précédent. Et je pense que la maraude est un détonateur. D'accord. Pourquoi pas? Pourquoi dans l'Église, le problème c'est que nous sommes depuis le 3e, 4e siècle, sous Constantin Ier, les catholiques, nous sommes enfermés dans des bâtiments. Nous ne sommes plus ouverts aux autres.
Le problème, c'est que les frères et sœurs qui sont dans ces bâtiments n'ont pas forcément l'âme communicante d'aller évangéliser son prochain. Par contre, quand nous organisons une maraude, là, leur cœur s'ouvre. Et des projets communs surgissent. Et ils ont plus à cœur après aller dehors et aller distribuer de la nourriture. Très bien. Et il y a beaucoup plus de frères et sœurs qui vont à l'extérieur. Disponible pour ça, parce que c'est pas forcément, j'aimerais dire tout simplement, en fait c'est aussi de l'évangélisation, maraude et évangélisation, mais c'est vrai que le mot des fois évangélisation peut faire peur à certains frères et sœurs, mais par contre maraude, aller donner à manger à quelqu'un, ça tout le monde peut le faire, mais en même temps quand on fait nos maraudes, bien sûr on fait aussi de l'évangélisation, on ramener la nourriture matérielle, c'est bien, mais il faut aussi ramener la nourriture spirituelle, justement, on a besoin des deux de toute manière, frères et sœurs. Donc encore une fois, vous faites ça combien de fois dans la semaine? Une fois, deux fois? Alors, enfin toi personnellement, Franck? Aujourd'hui, en période de Covid, on fait 5 fois par semaine à Gare du Nord avec le pasteur André. Et il n'y a pas plus, je crois qu'il y a plusieurs, il y a aussi d'autres associations. Alors, ce que l'on fait, on fait une maraude toutes les semaines, mais on fait une grande maraude par mois. Et là, on réunit plusieurs associations, Tous pour Christ. Oui, ainsi de suite. Lève-toi et brille, par exemple. C'est vrai qu'Épi Évangélisation, on devait venir depuis. Parce que nous, on collabore partout. Tu es le bienvenu. Mais je sais, je connais tous les associations. D'ailleurs, je vous rappelle, frères et sœurs, que toutes les associations sur Paris-Île-de-France, en tout cas, sont aussi représentées à la pastorale des évangélistes rassemblée que j'ai créé il y a plus de 3 ans, qui a lieu une fois par an. Donc oui, merci mon frère Franck. Et c'est vrai que c'est bien de collaborer aussi les uns avec les autres. Après, c'est vrai que nous, on est vraiment actifs, c'est tous les jours de la semaine avec Épi Évangélisation qu'on est dans les maraudes et les lieux d'évangélisation. Donc on n'a pas toujours forcément le temps, mais on se connaît entre nous, il n'y a pas de souci. Donc avec les frères et sœurs, justement, je profite de cela, chers frères et sœurs, pour vous annoncer bientôt, je suis en train de créer un flyer où vous allez avoir les différents lieux d'évangélisation et maraude dans Paris, pas juste avec 1 ou 2 ou 3 ministères, mais vraiment avec tous ceux qui évangélisent sur Paris. Je parle de nos églises protestantes évangéliques, avec aussi un flyer avec les jours et lieux d'enseignement par vidéoconférence Zoom et également par YouTube, ainsi de suite. Donc je suis en train d'élaborer justement des flyers, que ce soit pour distribuer pour partager sur Internet, dans les réseaux, mais aussi de main à main. Comme vous le savez, ce qui me tient à cœur aussi, Franck, moi en fait l'unité des chrétiens, ça me tient à cœur depuis très longtemps, et c'était pour ça que la pastorale des évangélistes et pasteurs assemblés avait été créée pour justement unir les frères et sœurs. Alors gloire à Dieu. Alors dis-moi, avant de nous quitter, est-ce que tu aurais un mot de la fin, ou je l'appelle le mot de la fin, si tu as à cœur tout simplement de partager ce que le Seigneur t'a déposé dans ton cœur pour partager à tout le monde, croyants comme non-croyants. Je vais vous sortir un verset. C'est vraiment la feuille de route de Jésus. D'accord. Jésus s'est fait baptiser bien sûr. par Jean-Baptiste. Oui. Il est parti 40 jours dans le désert. Pour se finir, quoi, en tant que Dieu fait de chair. Et il a commencé à aller dans les synagogues et il a lu ce verset, Isaïe 61:1. Alors, est-ce que Isaïe avait prophétisé, et Luc 4:18 aussi. D'accord, voilà. On t'écoute, mon frère. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. C'est toute la feuille de route du Seigneur. Amen. Voilà, et nous devons suivre ses pas. C'est-à-dire avoir un cœur de compassion. Tout à fait. Pour les plus démunis. Wow. Voilà. Amen, mon frère. Et quand nous organisons des maraudes, j'ai remarqué que ça touche le cœur des frères et sœurs. Et l'Église est en train de se lever, de par cet ingrédient, d'aller s'occuper des plus démunis en leur donnant de la nourriture. Ce n'est pas un but. Le but, c'est la nourriture éternelle qui vient du ciel. Oui. Mais en attendant, il faut leur donner aussi la nourriture périssable. Puis le Seigneur nous a dit aussi que vous aurez... rappelle-toi de ce verset que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, mais vous aurez toujours les pauvres avec vous. Donc quand il disait ça, c'était pour s'occuper d'eux aussi. Et c'est ce que vous faites également. Bien sûr, comme j'aime à le dire, c'est évangélisation et maraude. Voilà. C'est évangélisation et maraude. Voilà, évangélisation et maraude, les deux vont ensemble. Très bien. Alors, est-ce que tu as quelque chose à rajouter peut-être? Ou tout simplement un mot de la fin qui vient de ton cœur, pas forcément un verset?
Voilà, levez-vous, frères et sœurs. Vraiment, levez-vous, sortez dans les rues. Sortez dans les rues. Suivez Actes des Apôtres. Suivez l'Église primitive. Il passait 10% dans la chambre haute et 90% sur les places publiques. Et à proclamer le message du Seigneur. Et à toucher les âmes encore perdues. Le principal, nous sommes sauvés. Nous avons encore des problèmes. Nous ne sommes pas accomplis. Nous ne sommes pas toujours totalement délivrés, mais nous sommes sauvés. Nous avons Jésus dans notre cœur. Le but, c'est de sauver un maximum d'âmes, pas encore sauvées. Et voilà, sortir dans les rues et sauver les gens. Voilà. Je vous invite à vous unir pour ça. Et ça se passera d'autant mieux ensemble. Amen. Et unis dans le corps du Christ. Non dans un groupe, une dénomination, mais tous unis. Je vais vous citer l'exemple aussi. En Chine, il n'y a pas de dénomination. C'est une église nouvelle, il n'y a pas de dénomination. C'est un vieux concept qui a été inventé il y a plus de 2000 ans. Et le Seigneur, il veut, en France, il veut qu'il n'y ait plus qu'une seule dénomination, que tout son peuple chrétien se réunisse sous une seule dénomination. En France, il y a beaucoup à dire, mais je suis d'accord avec toi. En Algérie aussi, c'est pareil, il n'y a pas de dénomination, ça n'existe pas non plus. Bon, il y a les catholiques d'un côté, puis les protestants, ok, mais il n'y a pas de dénomination de problème de clocher entre protestants ou évangéliques. Mais par contre, ça, c'est l'église persécutée en général. L'église persécutée, il ne peut pas y avoir de dénomination en général, de toute manière, ou très peu en tout cas. Sinon, elle est maltraitée par les autorités en général. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que oui, le Seigneur veut l'unité de ses enfants. Et gloire à Dieu. Merci encore pour ta venue, cher Franck. Et oui, c'est vrai, sortons, allons dans les rues, pas seulement juste pour annoncer la bonne nouvelle, mais pour aussi aider les gens. Amen, comme Jésus nous l'a dit finalement. Hein, vous aurez les pauvres tous les jours avec vous, donc ne craignez pas si vous ne savez peut-être pas forcément non plus évangéliser, mais c'est aussi à travers le moyen de donner un sandwich, de donner quelque chose à des personnes qui en ont besoin, c'est aussi un moyen pour leur annoncer aussi la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, et ça passe beaucoup mieux, comme j'ai l'habitude de le dire, chers frères et sœurs, comme je le fais des fois avec des chocolats. Moi, ça m'arrive d'évangéliser avec des chocolats, et comme on a reçu des grandes boîtes de chocolat de Noël, tout ça par des magasins, donc du coup gratuitement, donc on offre aussi à des gens des petits chocolats gratuitement, et c'est vrai que un chocolat, un évangile, ça passe très bien. Alors sur 10 personnes, vous avez 9 personnes qui prennent l'évangile et 10 qui prennent le chocolat plutôt, j'aimerais dire 9 personnes qui prennent le chocolat sur 10 avec l'évangile aussi, donc 9 sur 10 personnes qui prennent. Et sans chocolat, c'est à peu près la moitié, 5. Donc vous voyez la différence, c'est énorme. Donc on a besoin des maraudes, on a besoin de servir le Seigneur unis ensemble, comme tu le disais, cher frère, et pas pour, bien sûr, ce qu'on a partagé depuis tout à l'heure, pas pour un ministère, pas pour une église, pas pour je ne sais quoi d'autre, mais vraiment pour pour le salut de l'humanité, tout simplement, et pour la gloire de Dieu, bien sûr. Alors sur ces mots de la fin, on va tout simplement vous dire coucou, comme j'ai l'habitude de faire, ou plutôt au revoir, non pas coucou, donc coucou pour ceux qui nous rejoignent, et au revoir à vous tous, soyez bénis, à très bientôt, bye.